Merci de m'avoir suivi maintenant pour cette deuxième vidéo, les signes de Vierge pour ce mois de janvier, et nous allons attaquer donc votre côté sentimental. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de janvier? Quelles seront ses énergies et surtout, et comment vous allez pouvoir vous en servir? Je vous invite à aller voir votre général, j'en ai un petit peu parlé, je vais faire une petite entrave un petit peu à ce que je dis. J'ai dérivé un petit peu plus sur le sentimental pour certains, parce que je pense que quelque chose va ressortir ici. Vous allez voir quand même votre général. En attendant, consultez votre ascendant et votre signe lunaire pour faire un complément de tirage. Mais prenez ce qui résonne pour vous, je le répète. Allez, signe de la Vierge, qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront ces énergies maintenant vraiment du côté sentimental pour vous? Pour les signes de la Vierge, ascendant et lunaire. Vous pouvez, je le répète, aller voir aussi vos grandes tendances et grandes tendances de l'année 2021 que j'ai mis en ligne pour votre signe Vierge, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on peut apprendre pour les signes de la Vierge? Nous avons la justice et le monde. Ouh, magnifique, magnifique, mes vierges. Oh, j'espère franchement que vous allez pouvoir vraiment en profiter au mois de janvier de cette coupe-là. Alors, ça vous signale que quoi que vous mettiez en place, les choses peuvent vraiment s'ouvrir pour vous. C'est le succès, l'accomplissement, l'équilibre. La justice réelle, attention, si vous avez une affaire en justice au niveau sentimental, vous pourriez vraiment avoir les bonnes nouvelles qui vous arrivent sur ce mois de janvier, début février aussi. Les énergies sont fluctuantes, donc ne vous arrêtez pas du 1er au 30 par exemple, 31. Et donc là, on a vraiment un certain succès, on a quelque chose qui vous apporte de douceur, une belle chance, d'un retour à l'équilibre, d'une justice qui est pour vous, la justice qui vous revient à un moment donné, au niveau du sentimental. On va regarder un petit peu ce que ça va parler maintenant. Pour les signes de la Vierge au niveau du sentimental. Nous avons l'ermite, renversé, la lune et le chariot. Mais je ne suis pas étonné quand même que ça tombe renversé tout ça. On me dit de toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez aller vers quelque chose de meilleur. Alors oui, mais attention, quelque chose de meilleur. À condition que vous sortiez de certaines choses. Pour certains, ou certaines, comme je vous ai dit, vous ne vivez pas les choses au même moment. Bien sûr, vous vivez tous des choses différentes, donc attention, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas dès à présent. Alors, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez réfléchir en vous. Alors ça peut être un comportement. Ça, je ne veux pas être contre les vierges, mais j'ai rien contre vous. Mais il y a peut-être des choses que vous faites, que vous précipitez un petit peu, vous actionnez des choses sans réfléchir un petit peu, et malheureusement ça vous laisse dans un état difficile. Pour ceux qui sont seuls, c'est vraiment l'isolement, c'est vraiment quelque chose où vous vous sentez vraiment pas bien. Les mémoires qui viennent percuter un petit peu votre cerveau au niveau sentimental, des histoires passées, difficiles, douloureuses, des comportements que vous avez pu avoir et qui étaient sans regarder ce que vous faisiez au niveau du sentimental. Il y a des choses qu'on vous dit aussi, attention à l'énervement, attention à vouloir être trop dans le contrôle, parce que si vous êtes trop dans le contrôle, là vous pourriez vraiment être pas bien. Attention, on a la lune à côté, on a la lune, et la lune qui signifie donc vos émotions, tout ce qui est vraiment ce qui revient, ce qui fait surface, votre inconscient qui vous parle à un moment donné. Alors vous l'écoutez, mais il faut l'écouter dans le bon sens, et pas forcément dans le mauvais, surtout pas dans le mauvais Alors c'est la profondeur des choses. Voilà. On est sur votre passé, comme je vous ai dit,
des mémoires qui reviennent, difficiles, qui peut se causer, cette solitude, hein. Vous êtes peut-être seul, au niveau sentimental, vous n'arrivez pas à avancer, vous avez un certain blocage, et ça peut douter vraiment de votre passé, ou ça peut être quelque chose au niveau, l'amour c'est la famille aussi, au niveau familial aussi, il y a quelque chose, des douleurs du passé, au niveau de la famille, ou des douleurs du passé au niveau de la famille que vous aviez, hein, d'une personne avec qui vous étiez. Il y a quand même un certain blocage là, on est sur un blocage sur ce mois de janvier. Il y a quand même une certaine réflexion à avoir, hein, pourquoi vous avancez pas pour certains, hein, les signes des vierges. Hein. Bon, pour ceux qui sont en couple, hein, ça ne va pas vous parler énormément, simplement que des choses peuvent vous revenir un petit peu sur ce mois de janvier, hein, au niveau de votre couple, hein, des choses qui ont été difficiles, des choses qui sont, que voilà, vous appréciez pas trop, vous déterrez certaines choses, voilà, vous déterrez certaines choses. Alors attention, hein, attention comment vous allez le faire, hein, parce que là on a, il va falloir quand même se trouver à un moment donné dans quelque chose qui n'est pas évident. Alors, pourquoi? Parce qu'avec ce chariot qui est une grande lame, hein, du tarot, hein, c'est vrai, tomber son chariot est vraiment quelque chose de beau, mais là, elle est quand même à l'envers. C'est la faillite, hein. On est sur la faillite, mais la faillite déclarée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la faillite, on n'est pas sur une faillite au niveau, bien sûr, au niveau du général ou de l'argent, au niveau professionnel, on est sur une faillite amoureuse. Sur une faillite amoureuse, des douleurs passées, des choses qui vous reviennent. On fait peut-être un constat sur le mois de janvier. Ça va être d'ailleurs un constat à faire, hein, sur le mois de janvier pour les signes de Vierge. Hein. Faire un constat. Est-ce que c'est vos erreurs qui vous ont mené à ça? Est-ce que votre passé vous fait arriver à mettre des choses en place, mais à commettre des erreurs, et automatiquement vous retombez tout le temps, et vous n'arrivez pas à stabiliser, vous vous sentez vraiment seul, vous n'arrivez pas à avancer. Il va falloir avoir un petit peu plus de clairvoyance, on va dire, voilà, je vais y aller, de clairvoyance sur vos certitudes. Vous aimez que les choses soient stables, les signes de Vierge. Le problème, c'est que vous laissez peu de place à l'amusement. C'est-à-dire à l'amusement, pas l'amusement, comment vous dire ça, petite aide que je vais vous dire, aux surprises, voilà, aux choses légères, contrôle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes trop, votre système fait que votre mental vous joue des tours. Donc quand vous êtes dans le contrôle, vous avez tendance à repenser à certaines choses qui n'ont pas été, et à un moment donné, ça devient de l'aérien, plus du terrestre, puisque vous êtes complètement perdu. Pour ceux qui sont seuls, ben malheureusement c'est difficile d'avancer. Parce que ben, à chaque fois, vous avez toujours ce mal à pouvoir aller de l'avant suite aux difficultés que vous avez pu vivre dans le passé. Donc il y a beaucoup de choses qui vont vous revenir dans votre tête là sur le mois de janvier, les Vierges. Il va falloir vous débarrasser un peu de tout ça. Pour comprendre pourquoi cet état et faire ce qu'il faut mettre en place pour que ce monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a une très belle coupe, hein, qui puisse vraiment vous réussir. Alors, c'est un état, on va dire, déjà pour commencer, ça va être un état de constatation ce mois de janvier pour vous au niveau sentimental et amoureux. Vous allez vous poser des questions, beaucoup de questions. Alors, bien sûr, il va falloir trouver les réponses. Ça, je ne vais pas pouvoir le faire à votre place. Alors, si vous êtes célibataire, que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, et que vous n'arrivez pas à fixer quelque chose, à savoir si ça ne vient pas de vous, aussi. Si ça ne vient pas de votre passé, si votre passé est encore présent en vous, libérez-vous de cela. Vous ne serez plus dans cette faillite amoureuse. Vous voulez l'amour. Je dis pour ceux qui ne l'ont pas, pour ceux qui ne le trouvent pas. C'est parce que vous êtes trop à traîner votre passé avec vous. Mettez-le de côté et vous verrez que les choses vont tourner. Parce qu'en fait, ce blocage, c'est vous qui vous le mettez. Pour ceux qui ont du mal à avancer en couple, qui se posent beaucoup de questions, il va y avoir quand même des... voilà, c'est un constat à faire, hein, au niveau même du couple. Et vous n'avez pas le succès, c'est des choses... peut-être que certains vont sûrement qui vont se séparer au mois de janvier, il ne faut pas être voyant pour vous le dire. Mais il y aura quand même beaucoup d'incertitudes, ça va être un mois où, voilà, hein, ça va être comme un bateau qui va être
qui va être tangué hein, avec un GPS en action, mais par contre ballotté de tous les côtés. Attention à votre mental, les vierges. Et voilà, et effectivement, m'étonne pas. Pour certains, vous êtes bloqués. Pour certains, vous n'arrivez pas à avancer. Tout ce que vous mettez en place à chaque fois est voué à l'échec. Et ça, c'est aussi pourquoi ce constat, je vous l'ai dit, c'est un constat, cette énergie. Janvier, vous devez réfléchir une bonne fois pour toutes et prendre les mesures adéquates. Pourquoi vous êtes toujours dans cet état? Et quoi faire pour avancer? Quoi faire pour tout lâcher? C'est les choses qui n'avancent pas, qui n'ont pas avancé pour vous. Tout ce que vous avez mis en place, ça n'a rien donné sur la longueur, mais qu'à chaque fois c'était des ruptures, à chaque fois ça n'a pas tenu, à chaque fois c'était très difficile. Ça peut parler aussi d'une personne depuis cet automne, hein, d'ailleurs, hein, depuis la mort de l'automne. Ou qui vit ça depuis 3 mois aussi, hein, où ça n'avance pas, et là vous prenez la tête. Hein, donc, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Voilà. Faites un constat une bonne fois pour toutes. Si vous ne vous sentez pas heureux ou heureuse au niveau du couple, vous êtes avec quelqu'un, à ce moment-là, ça tient qu'à vous de encore tout lâcher, hein, de tout casser, de tout fracturer. Vous d'enlever tout ça, une bonne fois pour toutes, pour ceux qui subissent ça et qui sont dedans. Pour d'autres, si vous n'avez rien, vous n'avancez pas au niveau sentimental, c'est qu'à un moment donné, il y a une raison. Cette raison, il va falloir vraiment se baser dessus, il va falloir vraiment travailler dessus. Mais c'est pas pour rien, je le répète, on est une belle coupe, c'est pas pour rien. Vous pouvez vraiment avancer sur quelque chose de sympa, les vierges, après. Mais il y a des remises en question sur ce mois de janvier. Avec l'ermite qui est ici, ben ça dure, ça traîne. Ces mémoires passées traînent avec vous et ben vous avez du mal à vous en débarrasser. Alors, on a quand même une nouvelle qui va vous tomber, qui peut arriver, hein, sur un 3, un 13, un 23, un 30. On est en attente, on a 2 cartes lunaires quand même là. Waouh, c'est costaud, hein, c'est l'émotion à fond là. Pour certains, ces histoires de solitude, waouh, ça pèse, hein. Ça pèse énorme, hein. On est sur quelque chose qui est difficile à accepter, on est sur quelque chose qui cause beaucoup d'émotions, mais, attention, parce qu'avec la Lune, comme je vous ai dit, on est quand même sur quelque chose de sympa. Elle éclaire quand même normalement assez sympathiquement la personne en consultation. C'est bien la personne en consultation. Là, on est sur une énergie. Donc sur une énergie quand même douce. Voilà. Parce que malgré ce que je vous dis, elle est quand même à l'endroit. Et on a quand même, comme je vous dis, la profondeur de votre inconscient, sur votre passé. On vous dit aussi que une lumière douce de cette lune peut vous être apportée sur vos histoires passées, sur des choses qui ont été difficiles. C'est pour ça que c'est un état, comme je vous dis, de réflexion sur ce mois de janvier. On va vous pousser à réfléchir sur vous. Est-ce que c'est vous qui ne faites pas les mêmes erreurs? Est-ce que chaque fois que vous faites des erreurs, ça vous retombe dessus et que malheureusement, voilà, on n'a pas le succès à escompter, hein, on n'est pas sur quelque chose de bien, parce que, mais ça, cette profondeur-là, la chance va vous être donnée sur le mois de janvier d'y voir un peu plus clair. Et nous avons la carte 12 avec le chariot. Bon, c'est costaud, hein. Et c'est la carte 12, et ben c'est des coups de poignard dans le dos, hein. C'est des choses qui... c'est comme si on vous poignardait au niveau du succès, comme si ben, vous n'aviez pas le droit au succès pour certains, hein, pour certains signes de la Vierge. On est vraiment ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. Et là, on est sur quand même quelque chose qui est difficile. Alors, le problème, c'est tout ce qui est agressivité. Le chariot, avec ça, hein, on a un manque de contrôle quand même de vous, hein, par rapport à vous. Il y a l'agressivité aussi qui fait que, c'est vrai que quand on se fait avoir, ou quand on a du mal à pouvoir y voir clair au niveau de l'amour, on a ce sentiment d'agresser, de perdre le contrôle de soi à un moment donné. C'est-à-dire qu'on se sent plus agressif, on se sent un peu plus... on
n'est pas bien, quoi. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est un manque de contrôle, comme je vous dis, de vous-même. Il va vraiment falloir vous apaiser. Pour certains signes de la Vierge, ils se reconnaîtront dans ce que je vous dis. Pour d'autres, attention, attention, parce que si vous n'êtes déjà pas bien sur une histoire qui dure depuis un moment avec quelqu'un, que vous êtes un peu isolé dans une histoire d'amour, que vous sentez que cette personne, c'est pas ça, il y a quand même cette lune qui vous dit, voilà, on va éclaircir un petit peu le champ. On a vu l'observation tout à l'heure, mais je vous dirais d'aller revoir votre général dans ce cas-là. Et on a donc cette agressivité, ce manque de contrôle là qui est là, avec ce poignard. Attention de ne pas vous faire avoir, pour certains signes de la Vierge qui sont avec quelqu'un. Attention. Mais vous devriez le savoir sur le mois de janvier. Je vous l'ai dit, c'est une énergie d'introspection que vous allez avoir. C'est costaud, je vous assure. C'est une énergie qui est assez forte, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour vous, vous êtes obligé d'y passer pour y voir plus clair pour avancer. 3 cartes au niveau du toi et moi. Mais ça vaut le coup d'y aller, hein, les vierges. N'hésitez pas, ça vaut le coup d'y aller. De le faire. Beaucoup d'interrogations, vous voyez, beaucoup de doutes. Et le karma, je vous parlais de karma tout à l'heure, il ressort. Le karma peut être positif ou négatif. Attention aux erreurs que vous commettez à chaque fois. Qu'elles soient de vous ou que vous alliez avec quelqu'un qui vous refasse les mêmes choses et que vous retombiez dans le panneau à chaque fois. Et oui, vous n'arrivez pas à stabiliser, hein. Il y a un manque de stabilisation au niveau du couple. Vous aimeriez bien trouver quelqu'un pour certains ou certaines du signe de la Vierge. On a la femme qui est ici, hein. Donc ça va vous représenter, vous, signe de Vierge, si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme, regardez pour une femme pour une autre femme. Donc on est sur 3 cartes quand même du féminin. La lune représente le féminin. Et donc, à un moment donné, ça s'appelle la douceur, de laisser venir les choses en douceur. On parle d'agressivité ici, de contrôle, mais de solitude. Donc à un moment donné, de ne pas trouver la personne adéquate au niveau du couple. Mais attention, pour certains qui sont en couple, recevoir une certaine solitude, être avec quelqu'un, de ressentir une solitude. Parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Donc à un moment donné, ces énergies vont vous poser, une bonne fois pour toutes, à vous remettre en question. Qu'est-ce que vous faites d'une relation amoureuse qui n'avance pas, où vous sentez quelque chose qui ne va pas, essayez de lever le voile, vous allez essayer de lever le voile, mais peut-être vous apercevoir que la personne est loin d'être franche. Hein. Loin d'être franche avec vous, et donc là, la fidélité au secours. Hein. Ça montre aussi une certaine jalousie. Hein. Attention à votre jalousie, qu'elle ne soit pas excessive si vous êtes avec quelqu'un. Hein. Essayez de vous calmer, les chers signes de la Vierge. Donc accueillez une énergie plus douce. L'énergie de la lune, le côté féminin. Le féminin, c'est l'intuition aussi. Essayez de laisser parler votre intuition un petit peu. Que ce soit vous qui êtes tout seul, que vous n'arriviez pas, ou tout seul, que vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un de fixe, pourquoi vous n'y arrivez pas? Est-ce que ça vient de vous? Mettez les choses au point pour tourner ça une bonne fois pour toutes. C'est ce que les énergies vous disent. Vous trouverez quelqu'un, après, quand vous aurez fait ce travail sur vous-même. Une belle coupe tout à l'heure, je vous l'ai dit. Donc, il n'y a pas de raison que ça vous sortiez pas de là-dedans. Mais à condition de le prendre avec la légèreté, à condition d'être posé par rapport à ça, d'accepter d'aller voir ce qui ne va pas, ce qui dure depuis des années, et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je fais bien, ou est-ce que les erreurs viennent des autres, ou les erreurs viennent de moi? Et à ce moment-là, en sachant que les erreurs viennent de vous, de faire le travail pour pouvoir avancer, et sur un chemin un peu plus sympathique. Mais pour d'autres, attention pour ceux qui sont en couple, attention, ça va pas être évident, hein. Il va y avoir, ça va être costaud, je vous le dis. Allez, on va regarder un petit peu une carte au niveau du haut chaud. Pour tout à l'heure, pour votre général, j'avais bien pressenti arriver le coup. Ça débordait bien sur le sentimental. Mais vous allez vous sortir de ça, hein. C'est vraiment une introspection, une énergie d'introspection que vous allez avoir sur ce mois de janvier.
Déjà peut-être sur le mois de décembre, hein, je vous ai dit, hein, ça n'arrête pas du 1 au 30. Allez, au niveau de cela, voilà, la lutte. Ça ne m'étonne pas. La lutte, au lieu de vous faire confiance une bonne fois pour toutes, une bonne fois pour toutes, vous êtes dans le contrôle, vous êtes toujours en train de lutter. Lutter avec les autres, mais lutter avec vous-même surtout. Et à un moment donné, ben, vous n'êtes pas dans cette confiance, vous perdez une confiance, vous avez du mal. Et là, il va falloir, les signes de la Vierge, vous lâcher à un moment donné. Arrêtez avec de lutter une bonne fois pour toutes, voyez les choses réelles en face, et à un moment donné, confrontez les choses qui ne vont pas, ce qui ne va pas chez vous, ce que vous n'arrivez pas à mettre en place. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Faites ce qu'il faut, c'est sûr, mais à un moment donné, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, allez avec plus de légèreté. Allez-y avec plus de légèreté, au lieu d'y aller avec des certitudes à chaque fois, ou des choses où vous devez ancrer les choses les unes derrière les autres. Arrêtez le jeu de domino, ça ne sert à rien. Laissez les choses se faire un petit peu pour tourner un petit peu ces choses-là. Arrêtez avec votre passé, à un moment donné, le passé il est passé. Le futur n'est pas encore là, même si je vous aide un petit peu. Mais par contre, le présent est essentiel. Et ce présent vous dit de lâcher prise à un moment donné, de reprendre confiance un petit peu, pour ceux surtout qui sont seuls, hein, aussi, de prendre confiance avec vous pour avancer. Eh bien, regardez, la dernière. Alors, la dernière qui était sous le tas, c'est la source. Revenez à la source du problème. Je le fais pas exprès, hein. Je vais quand même démélanger parce que là, vu que je l'ai vu, pour les vierges, sur une dernière, et la vacuité. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous allez, vous êtes dans le noir absolu. Il va falloir l'éclaircir, hein, cette situation. J'en tire une dernière. Il va falloir quand même l'éclaircir. Hein. Vous avez l'impression d'avancer dans le noir, dans le flou plus total. Vous ne savez pas où vous allez. Le voyage, les pouvoirs, et pourtant. Ça ne tient qu'à vous, les signes de la Vierge. Sur tout ce que je vous ai dit auparavant. Reprenez votre innocence, lâchez le contrôle. Vous y verrez plus clair. Laissez les choses venir vers vous. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre mois de janvier. Ah, sûr qu'il y a des vierges qui vont se dire ouais, bah voilà, allez hop, bonjour le mois. Ben, c'est pas si négatif que ça, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça va vous forcer à réfléchir une bonne fois pour toutes. Voilà. De voir vos actions, comment vous les mettez en place, si c'est un karma, s'il revient, pourquoi il revient, et de vous poser les bonnes questions. Vous avez une très belle coupe, je le répète, vous avez une très belle coupe, le monde qui est là, qui peut s'offrir à vous, à condition pour sortir de ça, il va falloir réfléchir sur vous et mettre les choses au point. Mettez les choses avec plus de légèreté, petit conseil, arrêtez de vous prendre la tête avec votre passé, c'est terminé. Soyez quelqu'un de nouveau, un homme nouveau, une femme nouvelle. Vous ne laissez pas à un moment donné dicter les choses avec votre cerveau. Agissez avec plus d'innocence, plus de légèreté. Amusez-vous au lieu de vouloir tout contrôler. Voilà mon mot final pour vous, les signes de la Vierge. Je vous remercie de m'avoir suivi par rapport à votre sentimental. Allez voir votre général, je vous le redis encore. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime. Vous pouvez, parce que moi ça me fait plaisir aussi. Hein. On montre que mon travail, je ne le fais pas pour rien non plus, je le fais pour vous aider. Donc, on peut avoir un petit j'aime, mais j'aime bien. Abonnez-vous à ma chaîne aussi si vous voulez, comme ça vous aurez toutes mes vidéos. Vous aurez aussi la possibilité, avec les alertes que vous aurez, si vous activez la cloche bien sûr, de pouvoir me rejoindre le dimanche à 10 h pour votre émission hebdomadaire. Le choix de 3 cartes pour une question, je vous réponds en live. Donc, ça vaut peut-être la peine. Eh bien écoutez, prenez soin de vous en attendant. J'embrasse tous les signes de la Vierge, je répète, que je connais, tous ceux qui me suivent depuis très longtemps. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'une consultation privée, tout est limpide, tout est clair. Vous avez le lien internet sous ma vidéo. A très bientôt les Vierges. Sato.